Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et je vous retrouve aujourd'hui en ce samedi 25 novembre. Donc j'ouvre ce vlog, pardon je suis désolée, il y a Sa Royale Majesté juste en bas là qui réclame des câlins. J'ouvre ce vlog un petit peu tardivement puisque ça a été un peu compliqué cette dernière semaine et demie, mais je vais y revenir. Bienvenue à vous qui arrivez sur cette chaîne, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc ici on va parler tricot et normalement c'est un vlog qui se tourne sur 2 semaines et qui là va se tourner sur 4 jours, voilà, parce que après tout pourquoi pas, hein. On fait des règles, c'est bien pour les briser, donc 4 jours, voilà, en espérant que juste le temps de faire le montage mercredi. Donc, pour celles et ceux qui débarquent, je m'appelle Lucie, je suis une tricoteuse girondine. Plus précisément, je vis dans le Médoc. Donc le Médoc, c'est ce territoire très enclavé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. Et je fais pas que du tricot dans la vie, donc je suis également professeure de physique-chimie. Et donc là, je viens de terminer, quasi à l'instant, mon dernier bulletin. Voilà. Parce que quand vous êtes professeur de physique-chimie, vous avez beaucoup de classes et donc ça prend un temps infini de remplir les bulletins. Donc c'est globalement ce qui m'a occupée depuis beaucoup trop, depuis 1 semaine et demie. On a aussi, bon, eu le... Je voulais revenir ouvrir le vlog la semaine dernière, mais la semaine dernière c'était l'anniversaire du décès de ma mère, et enfin, le week-end dernier, et je vous avouerai que j'avais pas franchement envie de venir vous voir avec une tronche de tétéré et un peu déprimée. Je préfère vous passer de la bonne humeur. Voilà. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on est le samedi 25 novembre, je vais bientôt partir chez mon papa pour son anniversaire. Et donc j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai pas beaucoup tricoté cette semaine, mais j'ai plein de choses à vous montrer. D'abord, ce que je porte, donc la tunique, pardon, machine à laver, je l'ai lancée parce qu'il faut absolument que je lave mes pulls. Mais j'avais pas anticipé le fait les tuyaux grincent, voilà. Parce que là, je suis sur une capacité de concentration qui est à peu près celle d'une huître avariée. Donc, ne m'en voulez pas, ça va être compliqué. Donc cette tunique, je me la suis faite et je trouve ça très sympa, ce tissu saumon corail avec des paillettes, ça me change. Ce gilet, c'est un gilet dont je ne me souviens absolument pas du nom, que j'ai tricoté en début d'année, donc vers les vlogs 1 et 2, je pense. Je l'ai monté en aiguille 10, donc à mon avis j'ai pas dû mettre plus de 2 semaines pour le faire. Voilà. Et c'est un peu le gilet doudou que je mets chez moi pour traîner. Voilà. Il est trop doudou. Alors, ce que je voulais vous montrer, première chose, avant que je ne l'emballe, le Pearl Coat cardigan de mon papa. Voilà, là, il y a des boutons qui se sont ouverts, évidemment. Donc, je vous l'avais montré en fin de vlog dernier. Il manquait la patte de boutonnage avec les boutons. Non, la patte de boutonnage avec les boutonnières, Lucie. Avec les boutonnières. Voilà, alors les boutons tiennent, enfin la boutonnière ne tiennent pas hyper bien. Le problème c'est que si je les faisais plus petites, on les voyait pas, voilà. Et plus grandes, ça n'avait aucun intérêt du coup. Voilà. Donc je l'ai lavé, je l'ai fait sécher à plat, j'y l'ai fermé et en fait le problème que j'ai eu c'est que en ce moment il fait très humide et très froid. Enfin non, il fait pas froid, il fait juste humide. Donc ça sèche mal, ce qui fait que je l'ai mis sur mon tankerville, c'est pas le bon nom, mon étendoir, et mon étendoir est pas assez large, donc c'est un peu fripé. Alors je pense qu'une fois porté ça se verra absolument plus. Voilà. Et il est d'une douceur. Je l'ai fait en alpaga socks et franchement il est trop doux. Et donc je l'offre. L'anniversaire de mon papa c'est demain. D'ailleurs ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il s'avère que j'ai plusieurs élèves qui sont nés le même jour que mon papa. Et
Et bref, il y en a un qui m'a dit Madame, vous faites quoi ce week-end? Parce que c'est mon anniversaire. Je dis bah non, moi j'ai l'anniversaire de mon papa. Donc mon élève veut offrir un cadeau à mon papa. Et moi, je suis censée lui offrir le cadeau que j'offre à mon papa. Je me suis dit que bon, pour un élève de 11 ans, je sais pas, je suis pas sûre. Je suis pas sûre du coup là. Bref. Ils sont marrants, ils m'amusent beaucoup. Donc voilà, c'était le Pearl Cut Cardigan. C'est un patron de Isabelle Kremer. J'avais peur qu'il se détende fortement au blocage, mais ça va. J'ai fait le corps légèrement plus court que les manches parce qu'il y a tellement de... Enfin, il y a tellement... non, pas tant que ça. Mais comme il y a du poids sur le corps plus que sur les manches, j'avais peur que ça se détende et j'ai bien fait vu que on est pile poil à la même taille alors qu'il y a quand même une dizaine de rangs de différence. Voilà, j'ai fait la taille 125, si je ne dis pas de bêtises. Et la particularité de ce gilet, c'est que c'est un gilet donc avec des, vous voyez les petits anneaux. Normalement c'est censé être du morse, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop pénible de suivre un texte en morse. Donc j'ai fait ça à ce qu'on appelle, de manière très scientifique, le pifomètre. Voilà. Et ça donne ça. Donc bon, mon papa l'a déjà essayé, il en est content pour l'instant, donc je vais lui offrir ce soir ou demain. C'est demain, mais on se voit ce soir. Je sais pas, on verra. Bon, est-ce que réellement c'est important que ce soit ce soir ou demain? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Donc, de toute façon, là, je vais aller l'emballer. Ça fait quand même un sacré pull, hein. Enfin, un sacré gilet. Je vais aller l'emballer. Hop. Et, heureusement, Sa Royale Majesté a participé au projet en mettant des poils partout. Voilà. Comme elle ne nous accompagne pas chez mon père, elle a mis des poils partout et je trouve que c'est d'une grande gentillesse de sa part d'en mettre toujours des poils partout. Je pense que c'est... Peut-être que ça fait partie des conditions de base d'être un chat, comme le fait de tester sans arrêt la gravité en balançant des trucs par terre. Voilà, parce qu'il faut savoir que la grande peur des chats, c'est que la gravité cesse de fonctionner. C'est pour ça qu'ils balancent des trucs par terre, c'est pour vérifier s'il n'y a pas une variation dans la gravité et s'ils doivent s'inquiéter. Mais ça va, je pense qu'on devrait survivre. Donc, c'est parti dans tous les sens. Il me reste 65 grammes de ce fil. Qui à la base est un fil à chaussettes. Et là je suis en train de me dire, mais Lucie, t'as sorti un truc, où est-ce que tu l'as mis pour leur montrer? Quelque part. La réponse c'est quelque part. Donc, voilà, c'était ça. Hop. Le tombé de la laine. Donc ce que je vais faire, c'est que j'avais acheté cette pelote de Edelweiss, de chez Kremke, si je ne vais pas m'expliquer, c'est ça, Kremke. Bon, les deux fils viennent de la mercerie Quadrilène. Ça a été compliqué. Quadrilène à Libourne, parce que mon papa habite à Libourne. Voilà. Et là en plus il achète un appart et du coup il sera... Déjà il était pas loin de la mercerie, genre 3 pâtés de maison. Je crois que maintenant il va être genre un pâté de maison de la mercerie. Concrètement à chaque fois que je vais aller le voir, je vais passer voir Karine. Donc avec le fil qui me reste à chaussettes, je vais lui faire une paire de chaussettes et je vais mettre ça comme contrastant. Voilà. Je pense que ce sera pas mal. Et donc ça ce sera pour Noël. Peut-être j'aurai le temps, peut-être j'aurai pas le temps, on verra. C'est une aventure que nous vivrons ensemble. Des fois je me sens pas crédible. Bref. Donc voilà, ça ce sera des chaussettes pour mon papa. Et parlant de cadeaux de Noël, j'ai terminé le bonnet, le Oslo Hat de Monsieur Belette. Hop, voilà, je l'ai terminé. Il est propre, il est lavé, je l'ai lavé en même temps que le pull de mon papa. Et il lui va très bien, il est très content. Et maintenant, il n'a plus qu'à attendre Noël. Voilà. Il l'a déjà essayé hein, tout à l'heure. Il lui va bien, il lui en voulait un qui fasse pas l'effet slushy, je crois. Sluggy. L'effet pendouillou. Voilà. Donc, en termes de bonnet de Noël, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il ne me reste qu'un seul bonnet de Noël à tricoter. Il me reste le bonnet de Noël pour mon papa qui
va être aussi un Oslo Hat parce que de toute façon, mis à part faire du jersey en droit, en ce moment, je suis pas capable de grand chose. Et donc, nous allons nous arrêter pour écouter la police. Je crois que c'est la police qui s'est arrêtée. Incroyable. Pardon, ça me gratte le nez. C'est les poils d'alpaga. Ah, voilà, c'était très glamour. Donc, ah oui, j'ai changé de lunettes. Après la sirène, le couinement la complainte du tuyau. Bref, donc le deuxième Oslo Hat qui va être donc, enfin le troisième Oslo Hat en ce moment, qui va être donc pour mon papa. C'est toujours 2 pelotes de Flora, donc de la Flora de chez Drops tenue en double, parce qu'elle est vachement bien. J'ai le bon échantillon en nombre de mailles, mais j'ai pas le bon échantillon en nombre de rangs, ce qui veut dire que j'ai moins à tricoter pour faire un bonnet et que en ce moment, clairement, c'est pas mal. Donc la coloris c'est 0,4. Voilà, parfait. C'est mignon comme nom, hein, 0,4. Et donc ça va être pour mon papa. Alors je pense pas qu'il le portera beaucoup parce qu'il a jamais froid. Mais je me dis, ne serait-ce qu'au niveau du style, il le mettra peut-être de temps en temps juste pour le style. Ou peut-être pas. On verra. C'est un peu la grande surprise. Pour les petits accessoires comme ça, c'est pas gênant. Ou peut-être qu'il l'offrira à quelqu'un d'autre parce que lui, il ne le mettra pas. Puis, donc le Oslo Hat de mon papa. Et j'ai oublié de vous dire, oui, le Oslo Hat de Monsieur Belette. Quand je vous avais laissé la semaine dernière, j'en étais à peu près ici. Donc je tricotais tout ça. J'ai attendu d'ouvrir le vlog pour enlever le marqueur, sauf qu'entre temps j'ai lavé le gilet de mon papa et je me suis dit bah, je vais glisser dans la machine. Voilà, donc je vais mettre tout de suite mon petit marqueur l'ironique de la mort. C'était dans la box, est-ce que vous allez voir, dans la box de chaudron, laine et chaudron. Ouais c'est ça, laine et chaudron. Oui, qui avait fait une box de Noël. Pas du tout, une box Harry Potter l'année dernière. Voilà. Donc on va mettre ça là, clac, comme ça je vais pouvoir vous présenter les avancées puisque cet après-midi ce n'est pas moi qui conduis. Ça fait du bien d'être passager. Donc c'est pas moi qui conduis, du coup je sais pas, j'hésite encore entre tomber dans le coma de fatigue et tricoter, on verra. On verra, je pense que je vais tricomater. Voilà. Je vais avoir des phases de réveil. Voilà. Oui, parce que du coup, le bonnet de Monsieur Belette a beaucoup avancé parce que la semaine dernière, on est allé du coup à Bordeaux pour changer, faire un examen de la vue, puis ensuite aller chercher de nouvelles lunettes. Et donc, je me suis offert des lunettes qui me plaisent bien. Oui, offert pour l'instant, vu qu'ils sont pas conventionnels, lunettes pour tous, et donc du coup, j'ai dû tout avancer. Donc pour l'instant, je me suis offert de nouvelles lunettes. On verra ce que rembourse la mutuelle et l'assurance maladie pour savoir si je me suis fait offrir des lunettes ou si je me suis offert des lunettes. Pour l'instant, on est plutôt sur du 50, sur du je me suis offert des lunettes. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je vois vachement mieux parce qu'en fait, j'avais la vue qui avait baissé sur un œil et pas sur l'autre, et donc j'ai beaucoup moins mal aux yeux, moins de migraines. Je suis toujours crevée, mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Ensuite, et oui, parce que ça s'arrête pas là. Hein. Je n'ai pas que tricoté sur 1,5 Oslo Hat cette semaine. J'avais repris ma paire de chaussettes Forever Autumn. Non, mais j'ai le patron là en fait. Hein. Ah, For Personal Use Only. Bon, ben, Forever Autumn Love Suck, des choses comme ça, de Charleston. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc, j'avais fait mes petites côtes là, et j'ai avancé, j'ai fait une répétition du motif. Alors, je me suis détendue de la maille. Donc, j'avais tricoté ça genre mardi soir, un truc comme ça. Et j'ai tricoté, parce que j'essaie de tricoter un motif à la fois. J'ai tricoté ça ce midi et j'ai l'impression que je me suis détendue de la maille, mais un truc de fou quoi.
Même je le sens au niveau de l'élasticité, je suis beaucoup plus détendue de la maille ici. Alors je me suis dit est-ce que je reprends ou pas, non, flemme, parce que mon talon passe dedans. Alors peut-être il faut que je force un petit peu, mais mon talon passe dedans, donc c'est hors de question que je dépasse. C'est un peu lâche sur la cheville, mais de toute façon, même à 56 mailles, si je veux vraiment des chaussettes qui fit ma cheville, il faut que je fasse des côtes sur la tige. Donc là, forcément, ça ne passe pas. Enfin, si, ça passe trop. Ça passe trop. Voilà. Donc, j'ai fait une répétition en entière du motif. Et je trouve que ça fait un peu pas très beaucoup pour une tige de chaussette. Donc, je vais faire une deuxième répétition. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire une répétition du motif par session de tricot. Deux sessions de tricot sur cette chaussette et j'aurai terminé la tige de la première chaussette. Voilà, faut que je me dépêche un petit peu puisque j'ai quand même après donc la paire de chaussettes pour mon papa qui est là, mais aussi une paire de chaussettes pour Monsieur Belette. Pardon, je viens de recevoir un message et du coup ça m'a mangé la moitié du cerveau, ce qui est disponible, ce qui fait qu'il restait vraiment pas grand chose de disponible et du coup j'ai dû faire des yeux de poisson frit quoi. Donc, hop, ensuite, toujours le tourné de la laine, hein. Ensuite j'ai cette paire là à faire pour Monsieur Belette, ce serait mal que je le fasse pour Noël. Normalement à partir de mi-décembre je serai un peu plus tranquille parce que j'aurai passé les conseils de classe et les réunions parents-prof. Et oui, parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Et donc j'aurai un peu plus de temps. Donc paire de chaussettes qui devrait être plutôt sympa, j'espère. On verra. De toute façon, au pire, il les mettra, puis c'est tout. Voilà. J'espère vraiment terminer ma paire de chaussettes rapidement. Parce que, vu que je l'ai montée et démontée plusieurs fois, j'en ai un peu marre d'être dessus. Parce que, alors, c'est que la première chaussette, mais en fait, elle m'a procuré beaucoup de frustration avec ce côté à devoir faire et défaire, et c'était pas très très agréable. Voilà. Ensuite il s'est passé d'autres dingueries là dans ma semaine, mais tout est devenu trop loin, donc j'ai tout posé autour de moi, mais pas assez autour. Donc je fais une petite pause pour aller chercher tout ça et je vous montre la suite. Voilà, je suis de retour. Alors, autre projet sur mes aiguilles. J'ai toujours mon cardigan Cavalli dans une magnifique laine de Didier, donc au fil de russe, qui n'a toujours pas avancé, hein. J'ai toujours juste après la séparation, enfin juste après, 12 cm après la séparation des manches du corps. Je l'ai pas avancé parce que, comme j'ai peu de temps de tricot en ce moment, le fait d'avoir... Monsieur Belette qui tousse. Si j'ai 10 minutes, je sais que je peux faire, je sais pas, 5-6 rangs sur un Oslo Hat et que je vais avancer de 3 cm et que je vais voir cette avancée. Tandis que si j'ai 10 minutes, là je vais faire peut-être 2 rangs et je vais pas réellement ressentir cette avancée là, ce qui fait que ça va me frustrer et j'ai pas envie de me frustrer, surtout que ce projet là chaque fois que je le sors de son sac à projet, je me dis mais qu'est-ce qu'il est magnifique ce cardigan, mais qu'est-ce que j'ai hâte de le porter. Et donc tant que j'ai pas plus de temps de tricot, ça va juste me procurer de la frustration, une énorme frustration. Et donc pour l'instant il est en hibernage tant que cette période abominable d'absence totale de temps personnel n'est pas passée. Quand je vous dis absence totale, c'était quand? C'était jeudi soir, j'ai terminé à 22 h. Hier j'ai terminé à 21 h 30. Je crois que le seul soir où je me suis à peu près reposée, c'était mercredi. Voilà. Donc, d'où le fait que, voilà, je pars de la maison à 7 h. Je rentre à 19 h. Donc en ce moment, ouais, du coup, c'est beaucoup de frustration. C'est pour ça que je laisse de côté. Je le reprendrai dès que cette période pénible sera passée. J'ai hâte, j'ai très très hâte. Sachant qu'après, il faut que je monte le pull Sarcactus, je crois, pour Monsieur Belette, pour son anniversaire qui est de fin janvier. Donc il faudra que je m'active un petit peu. Voilà. Enfin, dernier projet que j'ai sur mes aiguilles et qui lui par contre a plutôt avancé, c'est ma couverture à objectif 2036 qui a avancé puisque c'est devenu donc ma couverture
ma couvert Twitch, pendant les Allo Tricot d'ailleurs, qui n'existeront pas tant que je ne serai pas sortie de cette période. Parce que après, comme je disais, il y a les rencontres parents-prof et il faut que je vois, mais je crois que c'est pas le lundi. On va quand même faire des Allo Tricot. Mais bon, du coup, j'ai quand même avancé de tout ça. Et c'est pas mal, puisque ça fait 2, 4, 6, 8 rangs. Ça fait 8 rangs. Et je suis plutôt satisfaite, puisque il y a quasiment 400 mailles sur chaque rang. Et ça prend quand même un petit bout de temps. Et donc, je suis contente, parce que je laissais que ce serait une couvert Twitch, donc tricotée pendant les lives Twitch, et une couvert catch. Ou une couverture de bagarre que je tricote en regardant du catch, même si cette semaine je ne vais pas pouvoir regarder le catch ce soir, donc je pense que je n'arriverai pas à terminer ma pelote, mais c'est pas grave, il me restera ensuite une pelote de cette couleur là à tricoter avant d'entamer la couleur plus foncée. Voilà, j'avoue que j'ai un petit peu hâte de voir une répétition entière des couleurs. Donc en fait, il y a 3 niveaux de gris différents. Donc la couverture, je pense que vous voyez pas grand chose parce qu'en plus, même si j'ai un cadre d'1,50 m, c'est quand même une couverture qui fait 2 mètres par 2 mètres, pour l'instant qui fait 2,20 m de large. Passage de moto, chez Vroom. Donc c'est une couverture qui fait 2,20 m de large, donc forcément, bon ça... c'est un petit peu long à tricoter, même si je la tricote dans la laine Alaska de chez Drops, donc en aiguille 6, 5,5 ou 6, je sais plus. Donc c'est quand même, ça va, mais bon, c'est bien assez. Et en fait, il y aura donc 3 niveaux de gris, et ensuite des niveaux dans les bruns, mais qui seront plus fins. En fait, c'est 3 pelotes de gris de chaque intensité, puis on enchaîne avec ça. Alors je sais pas encore dans quel sens, je pense que ce sera plutôt comme ça. Il n'y aura qu'une seule pelote à la fois. Donc voilà, après cette couverture ne urge absolument pas, vu que ce n'est pas un besoin, c'était une envie d'avoir une couverture en laine bien chaude et bien lourde à mettre sur le lit, puisque moi j'aime dormir avec des couvertures bien lourdes. Mais bon, clairement, horizon 2036, ça paraît être plutôt envisageable. Mais elle avance. Je suis quand même contente parce que c'est vrai que je m'étais préparée au fait que ce soit un projet qui me prendrait énormément de temps, et moi, quand les projets ils durent, ils restent sur mes aiguilles, ça a tendance à me procurer énormément de frustration parce que j'ai envie d'avoir l'objet terminé, d'arriver au bout du process. J'ai besoin de terminer les process. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à laisser une tâche en suspens. Il faut que je termine cette tâche. Parce que le fait de terminer la tâche me procure énormément de plaisir et de bonheur. J'ai besoin de me dire, j'ai terminé ça, je peux commencer, je peux aller vers une nouvelle chose. C'est bon, chacun a sa façon de fonctionner. Donc moi, pour moi, c'est important, c'est pour ça que j'ai des to-do list hyper méthodiques et tout. Et je m'étais préparée mentalement au fait que ce projet allait durer. Alors à la base, je m'étais dit que j'aurais pour Noël. Mais Noël, hein, dans un mois. Peut-être que j'ai été beaucoup trop optimiste. C'est toujours ce décalage en fait entre les attendus et le réel. La volonté et le réel. Je pense que si je voulais arriver vraiment à ce que ma volonté veut, peut-être il faudrait que j'arrête tout le reste. Je veux dire, dormir, bosser, voir des amis, manger, aller aux toilettes. Non, c'est mort. C'est mort. Je pense qu'il faudrait que je tricote à peu près 28 heures par jour pour arriver à peu près à ce que je me planifie. Voilà. Après, j'en ai conscience. Hein. Je suis toujours quelqu'un qui me planifie beaucoup trop de choses. Je bosse là-dessus depuis des années parce que au début, le fait de ne pas réussir à atteindre ce que je m'étais planifié me plongeait dans le désarroi. J'étais très embêtée de ne pas tenir mes propres objectifs. Petit à petit, je me suis aperçue que je me fixais des objectifs qui n'étaient jamais atteignables, donc ça pouvait pas fonctionner de toute façon. Et donc j'ai appris à décortiquer mes objectifs en tout petits paliers.
en fait en tout petit palier, et à chaque fois, au lieu de mettre une seule grande tâche, de mettre des petits paliers à chaque fois, et de m'évaluer en fonction de pourcentage de réussite de cette tâche et non plus de la réussite de la tâche entière. Ça a été un gros travail parce que c'était pas évident, mais voilà, par exemple aujourd'hui quand je dois corriger les copies, par exemple je sais que j'ai, je sais pas, 10 paquets de copies à corriger, et ben en fait chaque fois que je corrige une classe, je mets un check. Ensuite, si je rentre toutes les notes dans mon cahier de bord, je remets un check. Si c'est rentré sur le logiciel de gestion, je remets un check. Et en fait, une tâche qui avant allait être corriger les copies, aujourd'hui c'est corriger les copies de telle classe. J'aurais juste mis corriger plus rentrer notes quoi. Et aujourd'hui c'est en fait si j'ai 10 paquets de copies à corriger, avant c'était une tâche, maintenant c'en est 30. Et donc je peux plus voir ma progression, et c'est plus gérable pour moi parce qu'en fait je n'arrive jamais au bout des tâches que je me mets, puisque généralement c'est toujours beaucoup trop ambitieux. Je pense que mon cerveau oublie qu'il a besoin de dormir de temps en temps, et donc j'ai toujours l'impression d'être en retard en fait, d'être à la ramasse par rapport à cette quantité de travail absolument aberrante que je me mets. J'en ai conscience, hein, je travaille dessus, ça fait des années que je travaille dessus, mais bon, on se refait pas quelque part, hein. Je combats toujours mes démons, et du coup, cette couverture, je m'étais dit, ouais, à Noël, elle sera terminée. Tout ça pour ça. Ouais, à Noël, elle sera terminée. Bon, bah Noël, c'est dans un mois. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je tricote à peu près une pelote par jour. Je pense d'ailleurs qu'il faudra que j'en rachète un peu de laine, mais pas grand chose. Il me manque pas une dizaine de pelotes sur les beaucoup que j'ai commandés. On est d'accord que c'est pas possible, ce n'est pas réalisable. Voilà. Bah si, mais il faudrait que je fasse rien d'autre. Et non. Donc voilà, du coup ça me fait beaucoup rire quelque part, parce que je me dis, ouais, t'as progressé sur... tu vois, dans ton travail, tu as progressé sur la façon de te mettre des tâches, tu as progressé, par exemple, quand je me mets des objectifs pour la maison, de ce que je veux faire, j'ai progressé parce que j'essaye de cuisiner en fait, ma répartition des tâches, où moi je m'occupe entièrement de la cuisine, Monsieur Belade s'occupe du reste, et où j'essaye vraiment de tout cuisiner le dimanche pour être plus libre la semaine, machin. Mais en fait, je me mets une to-do list à chaque fois. C'est juste pas gérable quoi, c'est pas gérable, mais je le fais quand même, et je tente quand même à chaque fois, hein. Je sais que c'est pas possible, mais j'essaye quand même, voilà. Mais après, maintenant aussi j'ai appris à me dire c'est pas grave si t'arrives pas au bout, parce qu'avant je me mettais... Avant je pouvais être super mal, il y a des jours où je pouvais terminer de bosser à des heures pas possibles juste pour arriver au bout de ma to-do list, alors que des fois bah du coup le lendemain j'avais rien à faire. Donc bon, hein, on essaye de s'améliorer, on essaye à chaque fois de faire un peu mieux, et puis on tente des trucs, quoi. Ouais, alors les cheveux, aujourd'hui, parce qu'hier c'était bien, mais hier je suis allée me coucher avec les cheveux mouillés, et ils ont décidé que, bon, bah après tout, pourquoi tenter de faire un truc quand on peut faire 1000 trucs différents. C'est un peu comme... Voilà, il s'éparpille. Bref, j'ai des fourmis dans la jambe. Il faudrait quand même que j'arrête de m'asseoir par terre pour tourner. C'est mon côté toujours un peu ado, quoi. Je veux pas grandir. Donc, face à ma frustration de je n'ai pas le temps de tricoter, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mon cerveau se dit, achète plus de laine. Voilà. Logique. Très logique. Donc, je me suis fait une petite commande, mais petite. En fait, sur Instagram, je suis tombée sur le compte, enfin sur les publications sponsorisées de Inès Green. Et en fait, je suis tombée sur un film que je l'ai trouvé absolument magnifique. Ça a fait un peu de bruit. Bon, j'ai trouvé les couleurs absolument magnifiques. C'est le coloris Bookstore. Voilà.
Bookstore et que j'ai trouvé absolument magnifique. Voilà. Je le trouve vraiment très très chouette. Et donc je vous montre l'étiquette. Je l'ai acheté chez Innas Green et c'est du BFL. J'aime beaucoup le BFL, c'est un peu sec à tricoter, mais j'aime ce côté enveloppant et moelleux qui peut avoir. Et je m'en suis pris 2 écheveaux avec objectif de faire un châle. Voilà, parce que je m'aperçois que je porte beaucoup mes châles. Oui, donc il y a un an, je vous ai dit que je n'avais jamais tricoté de châle, donc je ne sais pas si je les porterai ou pas. Et je m'aperçois que je porte beaucoup mes châles. Et que là, présentement, j'ai un chat dans la gorge, donc je vais refaire pause et aller boire un verre d'eau. Voilà, c'est mieux. Je sais plus ce que j'ai. Oui, finalement, en fait, les châles, j'aime beaucoup en porter. Je savais pas, je n'en avais jamais tricoté, donc je ne savais pas si ça allait me plaire ou pas. Et le premier châle que je me suis tricoté, c'est le châle Ligna. Et au final, c'est celui que je porte le plus, puisque j'ai attaché les deux des pointes. C'est un châle asymétrique. Du coup, j'ai attaché 2 des pointes et en fait, j'ai juste à l'entourer comme ça et il se place bien, il est parfait. Tandis que les châles, bah, comme celui-ci qui est le Satisfaction, il mérite un nouveau blocage parce qu'il s'est un peu ratatiné dans l'armoire. Le point s'est un peu ratatiné dans l'armoire, que je trouve très très beau. Mais au final, en fait, c'est pas forcément vers celui-là que je vais me diriger. C'est plutôt vers l'autre parce qu'il est plus facile à mettre. Et donc je me suis dit qu'il me fallait plus de châles asymétriques. Même si celui-ci est magnifique et que je pense que je vais aller... Je vais même mettre en robe aujourd'hui. J'aime bien juste ça alors qu'il est 15h10. Voilà. Donc je pense que ça irait bien avec mes robes. Ouais. Bref. Au final, les châles en demi-lune, etc., c'est pas ce que je porte le plus avec les châles asymétriques. Alors qu'au départ, je m'attendais pas forcément à ce résultat-là. Mais c'est mes châles asymétriques, mon châle asymétrique plutôt, que je porte le plus. Et donc, ça me donne envie de m'en tricoter d'autres. Et donc, ces 2 écheveaux, là, vont aller rejoindre les laines en souffrance qui sont là. Donc là, vous avez les quantités pulls. Attendez, je vous tourne un peu. Hop. Voilà. Et ça, c'est le panier de Sa Royale Majesté qui a décidé que maintenant elle irait dormir là parce que pourquoi pas, après tout. Voilà. Donc ici, vous avez les laines qui sont en cours de tricot. Ça, c'est ce qui devrait pas trop tarder à monter sur mes aiguilles. Ici, vous avez les quantités de pulls et vous avez les deux cakes que j'ai achetés chez Squirrel Yarn. Donc ça, c'est pour... Je vais me faire un châle en dégradé. Et en bas, vous avez les quantités châles et les chaussettes et les trucs dont je ne sais pas encore quoi faire, mais que j'ai trouvé très très jolis. Et que j'ai rangé là parce qu'il faut bien les ranger quelque part. Voilà, sachant que... Voilà. Mais ça, c'est les pelotes. Ça, en dessous, c'est tout ce qui est pelote pour notamment ma couverture, parce que mine de rien, il y a un petit peu de laine. Je crois qu'il y avait 4 kilos de laine. Je sais même pas comment je vais la laver en fait, cette couverture. Je sais pas. C'est même au lavomatique en fait, j'ai peur de la feutrer. Faut que je vois s'ils peuvent laver ça à 30 degrés. Même à moins, à 20 degrés ce serait parfait. Bref, je me suis égarée. Ouais, en fait là-dessous j'ai tout ce qui va être pelote pour ma couverture et j'ai aussi 2 quantités pulls qui correspondent en fait au pull de Monsieur Bolette et à mon pull futur pull Hyphen que j'avais prévu de faire là, maintenant, tout de suite, mais non, du coup. Voilà. Bref, c'est vous. Pour vous faire le topo de cette première semaine et demie de vlog où j'ai pas vlogué. Mais voyez ce sourire, ça c'est le sourire de la personne qui a bossé d'arrache-pied toute cette semaine pour pouvoir être un peu plus tranquille les semaines à venir, tout en sachant qu'il y a les conseils de classe et que je serai pas rentrée chez moi avant 21h. Et que ça s'étale non pas sur 1, non pas sur 2, mais bien sûr 3 semaines. Ah là là, et qu'après on enchaîne avec les rencontres parents-prof. Cœur, l'éducation nationale.
Bref. Bon, moi je vais vous laisser là, je viendrai clôturer ce vlog mercredi. Je pense que j'aurai avancé sur le bonnet Osloat de mon papa, voire peut-être même que je l'aurai terminé puisque je me retrouve à faire la navette entre les établissements à cause des conseils de classe. Du genre, je termine à 16h dans un établissement et à 17h il faut que je sois dans l'autre, sauf que le matin j'étais dans l'établissement numéro 1, l'après-midi dans le 2 et le soir je reviens dans le 1, etc. Et du coup j'aurai des temps, genre 20 minutes d'attente, mais en même temps bah, rien de prévu sur ces 20 minutes, c'est impossible de sortir des affaires pour bosser en 20 minutes, il n'y a pas beaucoup de temps pour se mettre dans quelque chose. Donc je pense que je devrais avoir le temps d'avancer le Osloat de mon papa, peut-être de le terminer, je ne sais pas, on verra. J'espère, j'aimerais, en vrai j'aimerais tellement. Et voilà, sachant que j'ai une de mes meilleures amies aussi qui m'a invitée pour son anniversaire, parce que cette année elle est dans le coin et qu'elle est née mi-décembre, et qu'il faudrait que mi-décembre, du coup, je lui offre un cadeau. Et je ne sais pas du tout quoi lui offrir. Donc, je pense que je vais lui faire un Osloat. Eh oui. Voilà, hein, la fille qui est pas du tout en boucle. Ah oui, d'autres choses que j'aimerais vraiment me faire. Apparemment, je vous ai parlé sans vous regarder. C'est des mitaines avec ce fil-là. Et en fait, une fois que j'aurai terminé ma série de Osloat, je pense que je vais m'attaquer aux mitaines. Et en fait, elles sont trop poilues. Puisqu'après, il me restera que des chaussettes à faire en cadeau. Et il faut que je termine ma paire de chaussettes érables. Forever Love Autumn Socks. Love Autumn Socks Forever, quelque chose comme ça. Mais bon, après j'aurai du coup 2 paires de chaussettes hommes à tricoter. Mais bon, celles de mon père, je peux les mettre, je les tricote les deux en même temps. Ça va plus vite. D'ailleurs, je me demande si je vais pas les monter là. Oh non. Ça ne va pas plus vite de tricoter les deux chaussettes en même temps, on est d'accord. C'est juste que psychologiquement, c'est pas genre on fait une chaussette et après il y a la deuxième chaussette qu'on n'a pas forcément envie de tricoter parce qu'on préférait tricoter pour soi-même. Parce que même si on aime tricoter pour les autres, et bien il y a un moment on aime bien tricoter pour soi-même aussi. Voilà. Bref, je vais vous laisser là. Je vous dis normalement à mercredi. On est mercredi 29 novembre et je vous retrouve pour clôturer cet épisode de vlog avec mon petit Nunu et son canard. Oui mon loup. Donc je vous ai mis dans l'interlude des petites vidéos d'une balade qu'on a fait sur le lac d'Ourtin à la tombée de la nuit et franchement c'était absolument topissime. On a vu des très très belles lumières, c'était très agréable. Voilà, comme vous l'entendez, je suis un peu malade, j'ai pris un petit coup de froid. En vrai, j'étais super malade, mais je suis pas allée voir le médecin parce que cette semaine, j'avais trop de choses à faire. J'aurais été malade la semaine prochaine, je serais allée voir le médecin et je lui aurais demandé de m'arrêter parce que vraiment, j'étais au bout de ma vie. Passage de voiture qui grince. J'étais vraiment au bout de ma vie, mais j'avais tellement de choses à faire en fait que je pouvais pas m'arrêter cette semaine. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis samedi? Donc, alors, j'ai offert le cardigan à mon papa, le Pure Coat cardigan. Et donc il l'a passé, et puis heureusement que j'avais fait le corps plus petit que les manches. Sauf que le corps s'est complètement détendu. Enfin, il l'a passé, et genre en 3 minutes, il a fait genre... Voilà. Donc d'un, je me demande à quoi ça sert de faire un échantillon, vu que de toute façon, à la fin, t'as pas la même chose. Bon, je sais que c'est important de faire des échantillons, machin, tout ça, hein, mais au final, vu que l'échantillon, par le principe même, ne prend pas en compte la déformation de la laine avec son poids,
avec son propre poids, je vois pas trop l'intérêt que ça peut avoir. Donc j'ai dit à mon père de porter le gilet, de le porter. Il est 14h30. L'art du timing. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc, j'ai dit à mon père de porter le gilet quand il est chez lui. Et quand je le verrai à Noël, en fait, je verrai de combien je dois le raccourcir en essayant de prendre en compte le fait que comme il y aura moins de poids, il sera moins long. Voilà. Du coup, j'avoue que je suis un peu deg, mais en même temps, j'aurais dû m'y attendre. Je m'y attendais, je l'avais déjà fait plus court, mais je pensais pas qu'il se déformerait autant. Je pensais que le nylon contenu dans le fil allait un peu contrebalancer ce côté dégoulinant de l'alpaga. Bon bah c'est pas grave, hein, c'est de ma faute. Ben voilà, je le reprendrai à Noël. De toute façon j'aurai juste à détricoter, à refaire des côtes, hein, donc ça ira relativement vite. Voilà. Je vous ai pas dit, aujourd'hui je porte mon pull Humulus d'Isabelle Kremer, qui est un de mes pulls préférés, que j'ai fait dans une laine que j'aime beaucoup, mais j'ai les manches qui sont un peu courtes. Donc ça me contrarie quelque peu. Mais comme j'avais froid, chaud, chaud-froid et froid et chaud en même temps, mais chaud et froid, c'était un peu compliqué dans ma vie ces derniers jours. Et du coup j'ai voulu mettre un pull doudou. Alors, j'ai quand même eu un peu de temps pour tricoter. Oui, un petit peu. Petit peu. Pas beaucoup, mais petit peu. Et j'ai avancé sur ma chaussette Forever Autumn Sock. J'ai toujours pas le nom en tête, mais vous avez la photo. Vous avez le lien dans la description. Et j'ai terminé la tige de ma chaussette. Donc la grille de motifs fait 2 motifs. Ok. Et donc j'ai fait dimanche soir, j'ai fait la deuxième répétition. Je ne vais pas faire de jacquard sur le pied. Au début je voulais. Et après, je me suis dit plusieurs choses. La première, c'est Lucie, est-ce que vraiment tu as envie d'une épaisseur comme ça dans tes chaussures? La deuxième, c'est Lucie, est-ce que tu as vraiment envie de t'embêter à tisser du jacquard sur tout le pied? Et la troisième, c'est Lucie, tu vas faire un talon renforcé avec un gousset et du coup, ça va être la galère pour avoir les bonnes couleurs aux bons endroits et tout. Donc, en fait, le pied, il va être sans jacquard. Voilà, il va être sans jacquard parce que non, c'est trop... Je dois dire que j'aime tricoter du jacquard, mais tisser du jacquard, je trouve que c'est pas le truc le plus agréable du monde. Donc j'ai pas très envie de le tisser. Et en plus, je trouve que le rendu... Alors là, ça n'a pas été lavé, hein, mais du coup, je trouve que c'est pas... Visuellement, le rendu me plaît moins parce qu'on voit plus le fil contrastant à l'arrière. Et donc je trouve que le jacquard est moins bien défini. Mais ça, c'est vraiment mon avis à voir une fois qu'elles auront été lavées. Je pense qu'une fois lavé, ça ira mieux. Mais du coup, bof bof quoi. Et donc, j'ai pas envie de le faire sur le pied. Donc, j'ai, on va dire, un tiers de chaussettes. Objectif, c'est là en fin de semaine. J'ai plus de conseils de classe. Ce week-end, je devrais être peinard. J'ai envie de dire, objectif, et j'ai encore être beaucoup trop optimiste à mon avis, mais terminer ma première chaussette ce week-end et entamer la deuxième. Voilà. Et là, je me restreins tellement parce que j'avais tellement envie de dire terminer la paire de chaussettes. Mais non, 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 non. Objectif du week-end, terminer la première chaussette et entamer la deuxième. Si j'arrive à faire la tige, je serai contente. Ensuite, j'ai avancé sur le bonnet, le Oswald de mon papa. Donc quand je vous avais laissé, j'en étais ici. Et j'ai fait tout ça, tout l'intérieur là, et tout ça. Voilà, en sachant qu'il me reste une douzaine de rangs avant d'entamer les diminutions. Donc, je pense que potentiellement, ce bonnet peut être terminé aujourd'hui, vu que j'ai fait une dizaine de rangs en commençant le montage. Voilà, j'espère de tout cœur réussir à terminer ce bonnet aujourd'hui, puisque on est mercredi, et qui dit mercredi dit catch. Donc, ce soir, c'est couverture de bagarre à fond les ballons. Voilà. Voilà, voilà. Mais non, plus sérieusement, j'aimerais vraiment me dégager plus de temps pour tricoter. Ça devrait être possible.
là, normalement, la semaine prochaine, je n'ai que 2 conseils de classe. Et la semaine d'après, j'ai 3 rencontres parents-prof. Mais, en vrai, je me dis, il y a moyen que ça se passe. Il y a moyen que je me dégage plus de temps, puisque de toute façon, le trimestre est terminé. Donc, j'ai pas cet impératif, enfin, le trimestre est terminé, donc j'ai pas cet impératif de corriger les copies le plus vite possible. Donc je pense que je vais lever le pied, surtout vu comme j'étais malade ces derniers jours. Je fais bien de lever le pied là. En fait c'est assez marrant parce que là j'ai plein de collègues qui sont malades, plein d'élèves qui sont malades avec les changements de temps. Ce matin j'ai dû gratter la voiture. Je vis dans le Médoc. Bref, avec les changements de temps, il y a tout le monde qui tombe malade. En plus avec cette période, on a les changements de luminosité, etc. Et la fatigue, c'est une hécatombe quoi. Tout le monde est malade. Bon, bah c'est comme ça, hein. Il y a des périodes. Voilà. Moi, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc je vais vous laisser là. Je remercie la team jusqu'au bout d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ce tout petit vlog vous aura quand même plu, même s'il a été très restreint. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse et je vous dis à dans 2 semaines.